les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour continuer l'album journal. Et on va faire le côté journal aujourd'hui. Du coup, comme on a travaillé hier, ici, on a tout l'espace photo pour les 24 jours. Et maintenant, on va préparer 3 livrets qu'on va mettre un ici et un ici. En fait, chaque fois où on a un et demi, sur les 3 pages qu'on a un et demi ici, on va mettre un livret. Comme ça, on a le côté journaling aussi au milieu et sur les côtés non. Que 3 livrets au milieu. Pour réaliser ça, vous prenez qu'est-ce que vous voulez. Vraiment, le côté journal, junk journal, comme vous voulez appeler ça, c'est vraiment libre à tout le monde qu'il prend qu'est-ce qu'ils ont envie. Moi, j'ai pris cette ficelle qui vient d'Action pour le côté qu'on a ici un peu rouge. Si vous avez du ruban qui n'est pas trop épais, qui n'est pas trop large, il va très bien. Moi, j'ai aucune qui ne fait pas une épaisseur qui n'est pas trop épais en fait. Du coup, j'ai pris cette ficelle. Ou sinon, je veux mettre du ficelle blanche. Je veux voir. Mais si vous avez du ruban, je pense que ça va être beaucoup plus joli. Mais moi, j'ai pas. Du coup, je vais faire avec qu'est-ce que j'ai déjà à la maison. J'ai pris en fait du bloc. J'ai pris 3 papiers. Pour faire les couvertures, j'ai pris 3 papiers comme ça. Même si sur le dos c'est blanc, c'est pas grave. On va voir. Après, le souci avec les blocs Action, c'est que jamais, en tout cas moi, je connais pas des blocs Action Noël où on a sur tous les deux côtés les motifs. Et on ne peut pas non plus mettre en double comme ça parce que ça fait trop épais. Du coup, on va garder le côté blanc. J'ai pris 3 papiers calques aussi. Si vous avez, vous prenez. Sinon, non, c'est pas grave. J'ai pris 2 comme ça avec les flocons dorés. Et j'ai pris un avec des branches comme ça. On dirait des branches de sapin. Voilà. Et après, vous prenez 15 papiers A4. Teintés au café comme moi, ou sinon tout simplement des papiers blancs. Moi j'ai pris tous les papiers qui sont déjà teintés au café parce que j'aime beaucoup cette côté vintage dans mes journaux. Du coup j'ai pris comme ça et j'ai pris 15 parce qu'on va mettre 5 pour chaque livret. Pour ça j'ai pris 15. Et il faut que je sorte tout de suite parce que j'ai oublié complètement. Je veux sortir aussi des pochoirs pour faire un peu on va travailler un peu les pages. Du coup, je sors mes pochoirs et mes encres et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, j'ai pris la Versafine comme ça, vert. Et j'ai pris celle-ci aussi, Distress Oxide. J'ai pris 2 petites brosses comme ça. Et j'ai pris les 3 pochoirs. Celui-là avec les feuillages. Celui-là aussi avec des feuillages. Mais je pense que je vais utiliser plutôt celui-là. Et celui-là avec les flocons de neige. Et on va commencer tout de suite à travailler. Déjà, on va découper tout de suite nos pages. Les pages comme ça, on va découper à 21. Du coup, on va se mettre à 21. Comme ça. Et comme ça, en fait, on va faire un pli à 15. Mais vous faites le pli tout doucement, vraiment, parce que le papier d'Action, c'est pas vraiment une papier avec lequel on peut faire des super pliages. Et on va plier comme ça. Et on fait comme ça les 3. Voilà les filles, j'ai préparé les 3. Là, on va plier tous les papiers. On va plier les papiers calques aussi, mais on va plier les papiers comme ça aussi. Comme ça, après, on peut mettre 5 dans chaque livret qu'on a préparé. Du coup, je plie un par un tous les papiers. Et après, on va travailler les papiers avec les pochoirs et tout.
En fait, je mets 3 papiers comme ça, le papier calque et après encore 2 papiers. Et au final, le papier déco d'action. Comme ça, ça fait 6 plus le papier action, ça fait 7 au total. Mais pour écrire, on n'a que 5. Et le papier calque où on peut décorer ou même on peut écrire sur le papier calque si on a des bons stylos. Et là, hop, on va mettre à l'intérieur. Et on a 3 livrets comme ça. Hop, on a 3 livrets comme ça. Et je pense que je vais mettre comme ça. Voilà. Là, je veux commencer à travailler avec les encres. Et ça, je veux faire toute seule. Pas vraiment en grand accéléré. Mais je veux travailler un peu le fond partout toute seule. Comme ça, je peux... Hop, faire pas de bêtises. Voilà. Je peux travailler tranquille. Parce que comme je suis un peu malade, du coup, ça m'aide pas trop de parler tout le temps comme ça. Parce que j'ai vite mal à la gorge. Du coup, là, je vais travailler. Je vais faire quelque chose pour enlever les taches. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Comme ça. Je vais faire ici aussi un peu. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Hop, on va faire ici aussi. Je vais étaler au maximum. Et ça donne ça. Voilà. Là, il faut que je vois qu'est-ce que je peux coller. C'est bon les filles, j'ai fini avec les encres, j'ai lavé mes pochoirs et aussi mes brosses. Il reste toujours taché, mais je sais que cette brosse, je l'utilise que pour les bleus clairs et celui-là que pour les verts. Du coup, si on lave chaque fois après qu'on utilise, il n'y a pas de souci. Il reste juste taché, mais il n'y a plus d'encre. Du coup, on peut utiliser comme on veut. Là, on a les 3 carnets. J'ai pas fait grand chose au niveau des motifs ancrés. Je veux juste des petites taches par ici, par là. Parce que je veux qu'on a la place pour écrire et pour décorer chaque jour en fonction de nos envies. C'est ça un December Daily ou un journal, n'importe. C'est fur et à mesure, on va décorer et on va marquer des choses à l'intérieur. Du coup, c'est à nous de voir chaque fois qu'est-ce qu'on veut écrire à l'intérieur ou pas. Du coup, là, je veux commencer par coller d'abord celui-là avec les fleurs. Je veux le coudre ici. Du coup, je place bien droit. Comme ça. Et je vais faire, avec ma petite outil, je vais faire les trous. Comme ça, je vais voir exactement comment je veux faire. Hop. Du coup, je me place bien droit.
Je voulais pas les ouvrir, mais je vais ouvrir et je vais l'utiliser comme il faut. Parce que sinon, je sens que je fais n'importe quoi. Et c'est pas du tout l'intérêt. Hop. Là, je veux laisser le premier libre. Je fais le deuxième. Ici, je laisse le premier libre, je fais le deuxième. Et là, je veux compter de là jusqu'à là combien j'ai des trous. Avec le petit cercle noir, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, je compte 6 et je fais le trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ici, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, je fais ici, dans le petit. Pour être bien au milieu, comme ça, j'ai 6 petits cercles noirs. 6 cercles noirs. Voilà pour le premier. Et je vais faire comme ça pour tous les 3. Hop. Je vais prendre le deuxième. Du coup, je me place correctement ici. Hop. Du coup, le premier, non. On va faire comme ça plutôt. Du coup, on voit bien qu'on a un petit et un plus grand. Le premier ici, le grand, je parle, avec le contour noir. Je fais pas, je fais le deuxième. Je me place ici comme ça, je vois. Ici, je fais pas le premier, je fais le deuxième. Et après, je compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais ici, dans le petit. Voilà. Entre tous les deux avec le contour noir. Ici, on a contour noir. Ici, on a contour noir. Et moi, je fais le milieu. Comme ça, j'ai 6 contours noirs ici, 6 ici. Voilà. Et il me reste encore un. Et c'est bon. Là, je sors la mousse. Hop. Et on va commencer à travailler direct dans l'album. Du coup, je place ici. Je ouvre la première et la deuxième page. Comme ça, je me mets ici au milieu. Voilà. Je prends mon premier livret. Et en fait, là, on a 1,5. Du coup, moi, je vais faire au milieu le trou. Je vais faire un petit rappel avec le crayon. Là. À 0,7. Hop. Voilà. Je vais faire juste comme ça, une petite trait, comme ça je sais qu'ici, il faut que je mette mon livret. Voilà, je prends mon premier livret, je me place comme ça et je vois où il faut faire les trous. Un trou ici, un trou ici et le trou ici. Du coup, je fais un ici. Ici. Et ici. Voilà. Et on a 3 trous. Là, il faut juste que j'efface tout ce que j'ai fait ici. Les traces de crayon. Et je vais essayer avec cette ficelle pour voir s'il est bien ou pas. Oui, il est bien dur. Du coup, je vais prendre cette ficelle et on va commencer à coudre. Je passe par milieu.
Après, si vous voulez faire la fermeture à l'intérieur, il faut passer à l'envers. Mais moi, je veux faire le nœud à l'intérieur, pas en extérieur. Hop. Après, je passe par ici. Et comme ça, je passe par ici. Je passe par en bas. Et je change l'aiguille parce que elle est trop grande et j'aime pas. Voilà les filles, on va continuer. J'avais plus de batterie. Et, on a sorti pas ici. Après on a parti là en bas. Et on va remettre ici au milieu. Et on va ressortir là au milieu. Dans le livret aussi. Hop. Voilà. Comme ça on peut bien fermer. Et après on va bien sûr... c'est assez difficile. Même si j'ai pris un qui n'est pas trop épais sur l'aiguille. Mais c'est difficile vraiment. Je pense parce que c'est difficile parce qu'en fait la ficelle aussi il est super épaisse. Du coup c'est pour ça. Et là on va bien tout fermer en fait. Tout simplement. Je tire bien ici. Voilà. Et je fais un nœud. Et je pense que le prochain livret, je veux coudre avec du blanc. Et après encore une fois rouge, je pense. Je sais pas, on va voir tout de suite. Et là, tout simplement, je vais faire un nœud. Comme ça. Je coupe, mais je veux laisser un peu plus grand. Comme ça, ça dépasse un peu. Et là, on a le premier livret qui est prêt. Voilà, il faut juste qu'il prenne bien forme. Mais on a le premier livret qui est fait. Et là, je veux juste refaire un peu parce qu'en fait, quand on abîme un peu ici le papier, mais on peut le refaire comme ça. Voilà. Hop. Parfait. Mais ça, on peut rien faire. Juste si vous voulez mettre des œillets, c'est comme vous voulez. Mais moi, je veux faire juste comme ça. Je mets pas des œillets. Mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre. Et après, on va avoir les 3 livrets ici. Un ici et encore un ici. Du coup, là, je veux prendre le milieu du prochain. Et je veux coudre le prochain. Et on fait comme ça pour les 2 qui restent. En fait, ici, je veux coudre le rouge. Et à la fin, je veux coudre celui-là parce que je veux pas que tous les 3 soient exactement pareils. Du coup, le prochain, c'est le rouge. Là, je veux chercher tout simplement mon milieu. Voilà, du coup, je veux voir exactement pour faire bien au milieu. Il faut juste repérer le milieu de notre tranche. Comme ça, on va mettre le cahier direct au milieu. Après, je regarde que mon petit cahier, il est exactement comme il faut. Et je veux faire tout simplement mes repères. Voilà, du coup, on va faire un trou ici. Un ici et un ici. Et là, tout simplement, on va faire nos petits trous. Je vais prendre celui-là parce que j'ai tout rangé hier. Comme j'ai pas continué. Ah, c'est comme ça quand tu es malade. Tu commences plutôt le lundi et tu finis mercredi. Mais j'ai pas trop le choix. Je me sens pas trop bien du coup. On va faire avec. Hop. Et là. Hop. Hop.
Là, on va commencer à coudre. Et je veux coudre celui-là avec du blanc. Et le milieu, je fais avec le rouge. L'autre côté, je fais avec le rouge. Comme ça, juste au milieu, on a du blanc. Hop. Maintenant en haut. Hop. Là, la ficelle, il est beaucoup plus fine. Du coup, ça passe beaucoup plus facile. Je pense que la prochaine fois, quand je veux mettre de ficelle assez épaisse comme ça, je pense que je vais faire les trous directs avec la perforatrice, avec la crocodile. Comme ça, la ficelle, il passe beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, au final, il passe très bien, mais c'est à nous qui... On s'embête, c'est tout simplement. Je m'embête à passer la ficelle, c'est tout. C'est pas que ça passe pas ou des choses comme ça, non. Ça passe très bien, mais... Et voilà, toujours, on vérifie bien. Je veux laisser un peu plus grande. Et je ferme bien. Ça, c'est une ficelle exprès pour les tranches. Du coup, il tient super bien. Et voilà. Comme ça, au cas où, si je veux attacher quelque chose, je peux attacher. Et on a le deuxième qui est prêt. Hop. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, je vais faire le dernier. Du coup, je me place tout simplement comme ça. Hop. Et voilà pour le troisième aussi. En fait, il faut tout simplement faire attention et de ne pas choisir une ficelle trop épaisse si vous n'avez pas une perforatrice pour faire les trous. Parce que ça passe un peu difficile parce qu'en fait, quand on va passer avec notre aiguille, on a l'épaisseur en double de notre ficelle ici. Parce que c'est que ici qui ça coince quand on a la ficelle qui est comme ça en double. Voilà. C'est trop épais. Tout simplement. Sinon, ça passe avec aucun souci. Et on peut faire sans problème. Là, hop, je veux tout ranger. Comme ça, je ne perds rien du tout. Là, sur la tranche. Du coup, notre album, il va être comme ça. Album journal. Sur la tranche, j'ai envie de mettre un petit déco. Mais quelque chose à plat. Pas trop... Je vais voir exactement. Ah, il est beau celui-là. Ça, c'est des découpes qui viennent des blocs Action. Je veux prendre les blocs comme ça d'Action. Après, vous avez des blocs pour faire les cartes aussi où on a beaucoup de die-cut à l'intérieur. Vous pouvez très bien utiliser. Moi, je veux prendre quelque chose d'ici. Et je veux coller un peu sur toutes les pages, un peu partout, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, comme j'ai précisé, December Daily, c'est pour coller tous les jours quelque chose. Du coup, je préfère faire la déco au fur et à mesure tous les jours. Et là, juste mettre un tout petit peu de déco, mais pas beaucoup.
Et voilà les filles pour l'album. J'arrête ici avec la déco parce que sinon si je continue je vais décorer tout l'album et c'est pas du tout le but. En fait il faut qu'on on va décorer et on va écrire à l'intérieur fur et à mesure à partir du 1er décembre jusqu'au 25. Hello les filles, on se voit un peu en continuité avec le tuto. À la base je voulais faire un tuto séparé, mais comme ça prend pas longtemps de vous montrer comment on fait les papiers teintés au café. Et comme vous voulez savoir, comme ça vous pouvez faire le journal, du coup j'ai décidé de faire le tuto exactement dans la même tuto avec le côté journal. Du coup là vous avez besoin du café dans une plaque assez grande. En fait il faut qu'il fasse la taille d'un papier, comme ça on peut mettre le papier à l'intérieur. Moi j'ai pris ici à côté un petit torchon, comme ça je peux mettre direct ici, mais quand vous faites ça sur une table où vous pouvez nettoyer après. Et il faut savoir qu'il faut laisser les papiers qu'ils sèchent. Du coup, moi d'habitude quand je fais ça en hiver, je mets sur le séchoir avec des petites pinces. Je mets des petites pinces comme ça, on n'a pas de traces sur le papier. Ou sinon, je mets vraiment un grand torchon en fait sur le sol. Et après, je mets tous les papiers un à côté de l'autre et je les laisse comme ça jusqu'à demain, comme ça ils sèchent. Mais je préfère faire ça tout le temps en été. Moi, je fais tout le temps en été, je fais 200 pages par exemple. Et comme ça, je sais que j'ai pour longtemps. Comme ça, je fais dans la période où il fait super chaud dehors. Comme ça, je peux sortir les papiers dehors. Et franchement, en 30 minutes, c'est sec. Du coup, on peut faire plusieurs, beaucoup plus facile. Aussi, on peut faire ça au four à une température vraiment très basse et on surveille les papiers parce que sinon on peut vite cramer les papiers. Mais franchement, si on peut faire des économies en plus de ça, l'électricité c'est assez cher. Du coup, moi je préfère les laisser qu'ils sèchent comme ça. Comme ça, on a vraiment l'odeur du café et tout. Voilà pour le côté séchage. Maintenant, il faut tout simplement prendre le papier et vous mettez dans le café. Voilà, sur cette côté, vous laissez pas longtemps, juste quelques secondes. Après, sur cette côté. Et après, juste, on attend un peu comme ça qu'il il coule trop tout le café qu'il est encore sur le papier. Et après, juste, on dépose ici. Et on laisse comme ça qu'il sèche toute seule, complètement. Je sais pas si on peut faire avec un sèche-cheveux. Aucune idée qu'est-ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Comme j'ai précisé, moi je préfère laisser comme ça qu'il sèche toute seule dehors. Après, si vous voulez des papiers qui ont une couleur beaucoup plus prononcée, il faut tout simplement prendre une café beaucoup plus forte. Par exemple, moi ici j'ai mis du café tout simple. Mais si je veux avoir une couleur beaucoup plus intense, je prends des petites sachets comme ça. Et je rajoute dans l'eau. Et comme ça, direct dans le café. Et comme ça, le café, il est beaucoup plus noir. Et on a des tonalités beaucoup plus intenses. Si vous voulez faire des modèles avec des pochoirs. Ou sinon, avec, comme j'ai fait avec la dentelle. En fait, il faut prendre tout simplement... il n'est pas là le napperon, du coup je ne peux pas vous montrer tout de suite. Il est dans une autre pièce, dans des cartons, parce que je suis en plein déménagement du atelier. Mais en fait, il faut tout simplement, vous avez chez Action, dans le rayon où on a tout pour la cuisine, les torchons, les chemins de table et tout ça. Vous avez là-bas des chemins de table qu'on met sur la table ou en dessous des assiettes, en fait, qui sont en plastique. Mais on a plein de modèles sympas avec de la dentelle et tout le reste. Vous prenez tout simplement ça et vous posez sur le papier et vous laissez comme ça qu'il sèche. Et partout où on va avoir le motif, c'est exactement comme on fait un pochoir avec du encre. En fait, le encre, il va rester que dans les endroits où on n'a pas le pochoir. Où c'est le pochoir, on n'a pas d'encre. C'est exactement la même chose. Où on va poser ça, on va pas avoir des motifs, on va avoir que la dentelle. Par exemple, on peut faire aussi avec un verre. Tout simplement, vous trempez comme ça dans le café. Et après, on va mettre comme ça. Et quand il sèche, on va avoir les traces
ronde comme ça de verre. Je vais essayer avec le sèche-cheveux pour voir si j'arrive à sécher ou pas. Comme ça, on va essayer ensemble. En fait, moi je vais essayer direct avec ça. Voilà, j'ai fait juste un peu dans le coin parce que ça prend trop longtemps à faire ça avec ça ou sinon avec un sèche-cheveux. Je préfère faire en grande série. Je les pose par terre et comme ça jusqu'à demain ils sèchent et c'est bon. Du coup, je vous conseille pareil, attendre, faire plusieurs comme ça. Vous les mettez un comme ça à côté de l'autre et après demain sont secs et vous pouvez faire comme ça plusieurs. Comme j'ai précisé, moi je préfère ça, faire ça en été, comme ça je me mets carrément dehors dans le jardin. En plus de ça, je choisis des journées où ça souffle pas du tout le vent et je commence à faire plusieurs. Je les mets par terre sur l'herbe et comme ça ils sèchent toutes seules. Voilà, du coup là cet coin il est un peu sec. Déjà on voit que la couleur du papier il n'est pas du tout le même. On n'a rien à voir. Comme ça on a un papier vraiment bien vieilli. Après moi je préfère aussi les papiers franchement où on n'a pas trop de traces. Si je peux avoir tout le papier comme ça, cette couleur et c'est simple comme ça, moi je préfère parce que comme ça j'ai vraiment le côté vintage et même après qu'on en touche la texture aussi, j'ai l'impression que ça change avec le café et tout ça. Du coup moi j'aime beaucoup. Après tout simplement je vais prendre avec le verre, je vais refaire ici une trace et là quand il sèche on va avoir direct la trace. Après, si vous voulez des traces beaucoup plus prononcées, il faut vraiment mettre un peu plus de café ici. Allez, on va mettre le sachet. On va mettre le sachet juste pour vous montrer. Et après, je vais faire quelques papiers avec ça pour pas gaspiller le café pour rien. Voilà. Tout simplement, je vais bien mélanger ici, dans le coin. Et je vous montre tout de suite la différence. On va mettre ici. Du coup, là, voilà. Et je peux faire même des taches comme ça. C'est vraiment à vous de jouer après. Regardez. Là. Et on voit très bien que là, en dessous, on a la trace avec le café tout simple. Et là, on a avec un café qui est beaucoup plus intense. Du coup, bien sûr, aussi, le motif, ça va être beaucoup plus intense. Après, je préfère faire sécher tout simple comme ça. Parce que même les gouttes, où je les mets, ils restent là-bas. Comme ça, avec le sèche-cheveux, ils ont parti un peu partout. Mais c'est comme ça qu'on peut faire des jolis papiers. Et là, si on va mettre un autre papier... On va voir qu'ici, où le café il était beaucoup plus intense, on va avoir aussi la couleur aussi du papier qui va être différente. Voilà. Après, comme j'ai précisé, vous pouvez faire ça au four. Ça va vraiment vite. Parce qu'il faut laisser le papier dans le four vraiment quelques secondes, pas plus, 10 secondes, quelque chose comme ça. Mais il faut avoir la patience d'ouvrir tous les 10 secondes le four, fermer, remettre dans les plaques et tout ça. Et moi, je n'aime pas du tout. Du coup, pour ça, je préfère faire comme ça, tout simple. Voilà, déjà, on a des tonalités différentes par rapport de premier papier. Ça, c'est tout les filles. Moi, je veux finir mon café toute seule à côté. C'est tout simple comme ça à faire des papiers. Du coup, j'espère que ça vous aide cette tout temps. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.